Yo les gars, c'est Yami et on vient de découvrir Centipede Gun. Alors Centipede Gun, a priori un survivor roguelike où on joue un mille pattes. J'en sais pas beaucoup plus que ça, j'ai même pas vu de gameplay du jeu. Le jeu est dispo sur Steam pour un prix vraiment modique. On va voir ce qu'il en est, c'est parti. Alors, how to play. Welcome to the game. You play as a creature that auto-attack enemies and moves using WASD. Donc ok. Notre monstre va... Notre créature auto-attaque les ennemis, on a juste à bouger. This creature is made of different units with unique skills. Ok, donc on a plusieurs parties, mais en fait un peu comme un mille pattes quoi. Et chaque partie va avoir un skill à elle. Units can be bought at the shop and place nearby other units. D'accord, donc on achète des unités au shop. On peut les assembler. If you combine two units of the same type, the unit will level up. D'accord, on peut faire level up les unités en les doublant. There are 4 different unit classes: warriors, shooters, enchanters et supports. Donc 4 classes: guerrier, shooter, enchanteur, support. Les guerriers et les shooters font des dégâts aux ennemis proches, alors que les enchanteurs donnent un spell aux unités adjacentes. Okay. Et les supports donnent des skills secondaires comme du heal et de la def. Ok. Ok, fait le meilleur build. Ok. Donc pas un tuto où on joue, mais des explications plutôt claires. On va voir si ça suffit. On commence par directement acheter des trucs du coup. Donc notre première unité, l'unité de base, c'est le scout. On a 5 gold. Enfin 5 $, on doit survivre pendant 15 rondes, j'imagine 15 tours, et on peut avoir 10 unités max. Ok. Le barbare, select an enemy to attack until it's defeated. Enemy is defeated by adjacent fighters, gain 5% chance of exploding. Ok. Ou magnet, attract orbs from anywhere in the arena. Ok, donc... Ça c'est toujours bien d'avoir ça dans les survivors. On pourra récupérer l'expérience de plus loin. Et on va prendre un enchanteur, vu que de toute façon on n'a pas l'argent pour faire mieux. Et l'enchanteur c'est quoi? Enemies defeated by adjacent fighters gain 5% chance of exploding. Ok, on va le mettre ici. On va voir comment ça marche. Ok. D'accord, donc en fait, ok, j'ai compris le gameplay un peu particulier. En gros, on peut que avancer et reculer. Et donc on bouge avec ZQSD. ZDS nous permettent d'avancer et de reculer. Et Q et D font pivoter notre mille pattes en fait. Donc là je dois constamment tourner. Ah, c'est un petit peu... ça fait un peu penser à la manière dont on pilote des vaisseaux dans les jeux spatiaux en 2D, si vous voyez ce que je veux dire. C'est particulier, mais ok, pourquoi pas. Alors, le canon tire dans la direction où on pointe à et c'est une petite range, ok. Un autre enchanteur met du poison à tous les fighters adjacents, ou extra punch adds one punch to adjacent warriors. Donc déjà on va prendre une unité offensive en plus. On va la positionner ici de manière à ce qu'elle soit adjacente à notre enchanteur explosion. Donc maintenant ces deux unités ont 5% de chance de faire les ennemis exploser. On peut voir quand on hover sur les unités adjacentes à quel spell elles ont eu accès. Donc ici on voit que j'ai accès à explosion. Ok, on n'a plus d'argent, donc c'est parfait. Comment dire, le moyen de déplacement là, il va prendre un peu de temps
à rentrer dans la tête, mais pourquoi pas. En fait aussi, je peux juste bouger un petit peu une fois que les ennemis sont dans ma zone. J'ai pas besoin de constamment être en train de bouger, vu que ma range max est définie par la zone qui est autour de moi en fait. Ok. Alors, shield. Can take a lot of damage to protect other units. Ok. Un autre enchanteur. Enemies defeated by adjacent fighters create bullets when dead. Et ça, c'est pas une chance, c'est garanti. Donc c'est pas mal. Un truc qui crée de l'argent supplémentaire. Je pense que créer de l'argent supplémentaire, c'est pas déconnant. Surtout early dans la game. Donc on va prendre ça. J'ai pas l'impression qu'on génère beaucoup d'argent pour l'instant. Par contre, un truc, c'est que du coup, la forme de notre mille pattes là, de notre scolopendre, devient vraiment chelou en fait. Ouais. On va voir en fait à quel point ça va affecter notre manière de build en fait. Un truc aussi que j'ai pas vraiment... Enfin, je sais pas exactement. C'est qu'est-ce qui représente mes HP. Ah ok, oui, là je me suis fait toucher. Et du coup... Aïe. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, mes unités, de manière individuelle, ont des HP à elles en fait. Ah. Ok, on dodge. Tac. Tac. Attends. Ah. J'ai pris le tir. Ouais, c'est vraiment difficile à piloter, quoi. En tout cas, au début. Knife curses spinning knife that attacks enemies. Ok, donc ça va faire une sorte d'orbital. Un couteau qui attaque les ennemis. Pas de problème, on va le rendre adjacent à ça. De manière à ce qu'on bénéficie aussi des chances d'explosion. Add freezing to adjacent fighters. Donc je peux positionner là. On va faire ça comme ça. Je crois que je garde l'argent que je consomme pas. Ouais, je l'ai ici. Bon, le spinning knife là, il a pas une très grande zone. Parce qu'en fait, il tourne autour de l'unité en question. Donc si je veux en bénéficier pour pouvoir l'utiliser facilement, il faudrait plutôt que je mette l'unité qui a le couteau sur une de mes extrémités en fait. Ah. Aïe. Ouais, je peux pas me permettre de pas bouger, c'est trop dangereux en fait. Aïe. Ok. Aïe. On a pas mal tanké. Le fait de pas voir sa vie clairement, c'est un peu déroutant parce que je sais pas à quel point je peux me permettre de tanker, je sais pas qu'est-ce que j'ai à perdre réellement. C'est un petit peu bizarre comme concept, mais ok. On a récupéré 9 gold, on va pouvoir peut-être récupérer des trucs bien. Ah, du crit damage. On est toujours content de voir ça. Extra money. Je pense qu'on va poser le crit damage ici. On va reroll. On va prendre un canon. On fait level up. Alors, truc important, l'adjacence, ça marche en diagonale. C'est ce dont j'étais pas sûr.
Ça c'est intéressant. Shots from adjacent gunners get larger. Donc ça c'est un gunner j'imagine. Explosion, je suis déjà... Ouais, j'ai déjà explosion sur tout ça, donc c'est pas grave. Par contre, si je le prends, est-ce que je gagne du coup 10%? Enfin, est-ce que je gagne 5% supplémentaire? Ça s'additionne comme ça? Peut-être? On va voir ça au prochain tour. Ok. D'accord, c'est des sortes de mines explose over time. Du coup, dans le jeu, le curseur ne nous sert à rien, en fait, à part, dans les périodes d'achat, où on a besoin du curseur pour faire notre setup avec notre scolopendre là. Ok, ça passe. J'ai l'impression d'avoir perdu une unité, je suis pas sûr. Ah, on va essayer de fuir. Tac. Aïe. Ouais, c'est ça, j'ai pas mal d'unités qui ont pris des dégâts là. Mais je crois pas en avoir perdu carrément, mais... Ok. Aïe. Ah, j'avoue, je sais pas exactement quelle stratégie utiliser en termes de déplacement avec mon truc là. Ok. T'as vraiment l'impression de conduire, tu conduis un bus en fait. C'est la première fois que je suis aussi mal à l'aise en me déplaçant dans un Survivor roguelike et je trouve que c'est juste pas adapté quoi. C'est pas ultra fun et ça apporte pas grand chose au gameplay a priori. On s'écarte un peu. Tac. J'aurais préféré juste pouvoir me déplacer en fait. J'aurais beaucoup plus apprécié le gameplay à mon sens. Ok. On a quand même clear le round. Alors, pick an upgrade. D'accord, ça on nous avait pas prévenu qu'il y avait des upgrades. Alors, upgrade every unit damage. Donc damage pour tout le monde, range pour tout le monde, de la def aux attaques physiques et on augmente la vie max de tout le monde. Et donc tu as un arbre. Donc ça tu peux augmenter les dégâts des unités support. Ça tu peux augmenter ta def contre les attaques physiques et la def contre les bullets. Ok. Ça c'est que de la range. Et ici, tu augmentes les dégâts de toutes tes unités. Ah non, tu augmentes les dégâts physiques de toutes les unités. Tu augmentes les dégâts de toutes les unités, point. Ou bien tu augmentes les dégâts de balles. Les dégâts de balles pour toutes les unités. Ok. Donc ce qu'on veut rusher c'est ça là. Les dégâts pour tous les types d'unités. Ok. Alors, quick attack, mix adjacent fighters attack quicker. Ça nous intéresse fort. Et on va tester aussi le truc d'avoir une double explosion. Enemies defeated by adjacent fighters create bullets. Donc déjà, fragmentation, ça coûte 3, je ne l'ai pas. J'ai explosion, crit damage.
Si je me mets ici... Lui, il bénéficie de tout. Freeze, fragmentation, explosion et crit. Et lui... Ah d'accord, donc quand tu over sur la case où tu veux positionner ton truc, tu peux voir quelles unités vont être affectées par l'enchanteur. Donc en fait, si je me positionnais ici et je prenais la place par exemple de mon explosion là, on peut voir que je vais affecter les 3 unités d'attaque qui sont ici. Donc en fait là, j'ai aucun positionnement qui va vraiment bénéficier à tout le monde. Par contre, je peux faire monter le niveau de l'unité. On va faire ça. Level 2. Alors la chance de la chance d'explosion n'a pas augmenté. Par contre, peut-être que les dégâts d'explosion ont augmenté. On n'a aucune manière de savoir, mais en tout cas on a toujours 5% de chance. Donc ok. Je sais pas si on y a gagné beaucoup. Parce que j'aurais sûrement préféré avoir 5% supplémentaire. Donc j'aurais peut-être préféré ne pas la level up. Tac. Un truc qu'il y a par contre, c'est qu'on n'a pas rôle, on n'a pas souvent rôle de truc d'attaque. En fait, on a rôle beaucoup de support. Enfin, beaucoup d'enchanteurs plutôt. Les trucs qui nous donnent des spells là, donc explosion, le crit damage, fragmentation. Mais on n'a juste pas eu l'occasion d'avoir plus de trucs d'attaque, donc c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien qu'on ait d'autres moyens de tirer des projos, quoi. Je vais essayer de reroll un peu plus le tour d'après. Ok, les derniers. Je me demande si ça vaut le coup de juste rusher à l'intérieur d'un pack pour faire mes dégâts avec mon couteau. Ouais, non, je prends cher hein, si je fonce dans des ennemis. Je peux quand même prendre beaucoup de dégâts en fait. Aïe. Ouais, là typiquement, j'ai un peu raté mon virage et du coup j'ai perdu... Ouais, j'ai perdu 2 unités, 3 unités, quelque chose comme ça. Donc faut quand même vraiment faire gaffe quoi. Ok, j'en parlais. Un canon supplémentaire, nickel. Advanced punch for adjacent warriors. Le scout, il punch les ennemis proches. Ok, donc déjà on va prendre un deuxième canon. On va poser là. On roule une fois. Le voleur. Attacks nearby enemies with a chance of dropping a coin with each attack. Donc il peut faire drop de l'argent supplémentaire. Le barbare. Ouais. Il attaque jusqu'à ce que mort s'en suive. Pourquoi pas. Mais je préférerais avoir des pros supplémentaires. Shot from adjacent gunners get larger. Ça peut nous intéresser. Je pense qu'on va se positionner ici. Et si on chope des guns supplémentaires, on va les mettre là. Poison.
Adds poison. Adds poisoning for adjacent fighters. On n'a pas assez? Je vois que ça coûte 2 $. Pourquoi? Ah non, j'ai atteint le max d'unités. D'accord. On va vendre des trucs, y a pas de souci. On va vendre ça. Tac. On est parti. Ah, donc d'où le fait que tu veuilles level up, parce qu'en fait si t'es limité à 11 cases, ça devient quand même, enfin il y a vite des choix à faire quoi. Je pense pas avoir acheté comme un fou, enfin j'ai acheté autant que je pouvais. Et en fait, bah, effectivement il te faut plus de... Soit il te faut plus de cases, soit il faut que tu gères différemment pour potentiellement acheter des trucs plus similaires et pouvoir level up tes unités en fait. Au lieu de juste les additionner quoi. Donc limiter ta place au maximum, faire level up les enchanteurs, les summoners, les trucs d'attaque. Ok, ça passe. Vague 8. Alors, crit damage. On n'a pas d'information d'ailleurs sur le pourcentage de crit qu'on gagne. Toujours embêtant ça. Ok, donc on en parlait. Je vais vendre le couteau. On peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un fail. On va prendre 2 canons. On va faire level up le crit damage. On roule une fois. On fait level up la fragmentation. On va vendre ça, on va prendre le heal. Add chain damage for adjacent fighters. Ah, j'aurais dû tester ça peut-être. Et on va voir ce que ça donne d'avoir juste plus de canons. Hein. Ça devrait être notablement plus fort, j'espère. En fait, ce que je peux faire, c'est ça aussi, c'est juste me déplacer entièrement à reculons. C'est un peu bizarre comme gameplay. Ok. Ouais. Ouais, le problème c'est l'orientation en fait. Un truc auquel j'ai pas fait attention dans l'outil de création de votre créature là, c'est est-ce qu'on voit au moment de la création et de l'agencement de nos différentes unités où se trouve le devant de ce qu'on va prendre la flèche en fait. Parce que du coup, étant donné que toutes mes unités qui tirent visent du côté de la flèche, si j'avais su ça, j'aurais peut-être construit différemment. Encore que là, ça va,
tout est du même côté, mais j'aurais peut-être pas fait une sorte de rectangle bizarre là. J'aurais peut-être fait une autre forme géométrique, je sais pas. Tac. On a des bons dégâts quand même. Ouais, on commence à... Quand on tire, on commence à faire péter... à faire péter tous les ennemis. Ok. Quick attack. Ça nous intéresse fort. Ok, on va vendre ça. On va poser quick attack. On va passer notre magnète niveau 2. On va prendre quick attack niveau 2. Explosion niveau 3. Et on va rester comme ça. Ouais, donc là on commence à attaquer. Notre truc commence à... Notre centipede là commence à ressembler à quelque chose. Tac, on se retourne. Non, c'est bizarre, mais... Là, ça commence à cliquer, quoi. En fait, je pense que c'est vraiment le genre de jeu qui aurait gagné à avoir un tuto, encore une fois. Un tuto un petit peu plus détaillé, ou peut-être les devs te montrent un petit peu à quoi pourrait ressembler un build, ou le fonctionnement des unités de base, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est toujours intéressant, surtout quand on a un concept qui est aussi atypique, de montrer aux joueurs qu'est-ce qu'il est capable de faire avec le système du jeu, plutôt que juste le lâcher. Poison Magnet barbare. On va rester sur les canons. On va essayer de faire proc nos canons le plus possible, en fait. Ça va être ça notre objectif ici. Hop, encore de la quick attack. De la fragmentation. Ouais, fragmentation tiers 2, pourquoi pas. Voilà, là on commence à attaquer. Alors, on va fuir un peu parce que là on prend cher. En fait, tout ce que je me demande, c'est est-ce que c'est possible de build de façon à ce qu'on ait des armes qui tapent derrière nous. Parce que si on peut avoir des armes qui tapent derrière nous, là c'est une autre histoire. En fait. Mais le fait de constamment devoir se retourner, c'est peut-être juste un peu chiant, quoi. Et pas forcément extrêmement fun. Tac. Alors, deuxième upgrade. Augmenter la max range ou prendre des dégâts de bullets supplémentaires. Augmenter la max range. Je pense qu'on peut se permettre de... est-ce qu'on peut se permettre de perdre le heal en vrai? Je suis pas sûr. On va roll. Ok, on va prendre un canon supplémentaire. D'accord, on peut avoir une unité supplémentaire maintenant. Donc, on va poser notre canon ici. Donc maintenant, on a deux canons large bullet de fragmentation et deux canons
qui viennent faire des dégâts. Adjacent gunner shoot one extra bullet. J'ai presque envie de virer le heal, mais je pense que c'est utile quand même. Sachant qu'on a 0 source de heal dans le jeu, je pense que ça fait quand même sens de garder le heal. Il pop assez souvent en plus. Ok, là on a dodge. Aïe. Petite marche arrière. Ouais, cette sensation de conduire une voiture pour jouer. En fait, le concept est marrant, hein, mais je pense pas que... Je pense que c'est plus quelque chose qui va me saouler qu'autre chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ne serait-ce qu'au visuel, là, comme ça. Mais ouais, j'ai du mal à accrocher, honnêtement. Et pourtant, j'ai joué à des jeux où c'était comme ça et ça faisait sens, mais là, juste, c'est désagréable, je trouve. Ok. On est arrivé wave 11. Alors, est-ce qu'on débloque des choses quand on retourne au menu principal? A priori, non. Pas de compendium ou de choses comme ça. Si on lance une nouvelle run, qu'est-ce qui se passe? Juste on start de 0. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a pas l'air d'avoir des unlocks particulières. Alors, Centipede Gun, que je check rapidement. C'est un petit jeu, hein. Il est dispo sur Steam pour 3 €. Donc, j'en attendais pas non plus beaucoup de choses, mais le concept est vraiment intéressant. Je pense que ça vaut le coup que je lance une run supplémentaire, juste histoire de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de build. L'idée de créer ce personnage, c'est cette créature autour de l'idée du mille pattes, mais de pouvoir en fait agencer les unités comme on veut et créer les synergies comme ça, c'est assez intéressant. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, si je réfléchis bien, ouais, je pense pas avoir déjà vu un système comme ça. Mais le problème principal du jeu pour moi, là, c'est les déplacements, quoi. Enfin, tout le reste tient la route, entre guillemets. Mais si se déplacer dans un jeu comme ça, c'est chiant, sachant que, bah, en fait, la seule chose que vous faites réellement, c'est vous déplacer, vu que tout le reste se fait automatiquement. C'est vite usant, quoi. Et j'avoue, j'ai pas trouvé ça extrêmement fun. Mais bon, je pense que ça peut plaire à des gens. Ça peut aussi être l'occasion de tester quelque chose de différent pour le prix, pour le prix auquel ça a coûté. Je pense que ça vaut quand même le coup. Si vous êtes intéressé, si vous avez testé, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que je pense qu'on a des avis différents sur ce genre de truc et peut-être que des gens vont apprécier ce système de déplacement. Moi, j'avoue, ça n'a pas collé pour moi. Donc, ça sera pas une recommandation pour moi, mais je pense que si vous cherchez quand même un truc pour varier les plaisirs, peut-être que vous pouvez aller tester ça, mais en réalité, même à ce price point, il y a d'autres jeux, comme par exemple, je sais pas, Just King qu'on a testé sur la chaîne déjà, que je vous recommanderai en priorité avant de vous recommander Centipede Gun. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18 h, vous connaissez le rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.